Bienvenue dans le 1945 de ITV. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Dixit Aymérou Gningue à propos de cette affaire de trafic de passeports diplomatiques. Une réponse destinée à ceux qui voient la main du pouvoir dans cette affaire. S'agissant des députés, Mamadou Sall, Babacar Bia est cité dans le scandale. L'invité du Jeudi Dimanche assure que son groupe parlementaire procédera à la levée de leur immunité parlementaire des demandes de la justice. Toutefois, pour le député de la majorité, Aymérou Gningue, on n'est pas en face d'un flagrant délit. La synthèse de votre émission Jeudi Dimanche, c'est avec Abdourahmane Di. Pour le moment, l'Assemblée nationale n'est pas saisie d'une demande de levée d'immunité parlementaire des députés cités dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques. Révélation du président du groupe parlementaire majoritaire Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, Aymérou Gningue rassure que le groupe qu'il dirige est disposé à le faire si la demande suit la procédure normale. Qui est un groupe politique qui comprend le président de l'Assemblée nationale parce qu'il est membre de mon groupe, fera le travail qu'il faut à chaque fois que dans la procédure, il sera demandé à ce qu'on lève l'immunité parlementaire d'un député parce qu'il aura trempé de près ou de loin à quelque chose d'illégal. Vous pouvez compter sur moi que cette levée sera effective. Aymérou Gningue dans l'art de convaincre sans être convaincu que l'affaire qui concerne ses députés est un cas de flagrant délit. Le cas de flagrant, c'est quand on vous prend la main dans le sac. Là, vous savez très bien qu'il y a une personne centrale qui a été arrêtée. Au cours de l'enquête, avec cette personne centrale, on est allé justement chez lui et on a trouvé des documents qui semblent appartenir à des députés. Donc on n'est pas dans le cas de flagrance. Flagrant par contre, ils l'ont été dans deux vidéos différentes. Deux membres du mouvement Y'en a marre, Simon et Kilifeu, aujourd'hui sous mandat de dépôt pour une affaire de trafic de passeports diplomatiques et de visas. Un complot ourdi contre les activistes selon des membres de l'opposition. Aymérou Gningue rejette ces allégations. Ça c'est trop facile. C'est la voie la plus courte pour se sortir un peu de ses propres turpitudes. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, ils sont accusés, je ne connais pas le dossier. Et de toute façon, quand un dossier est en instruction, je ne me prononce jamais sur ces dossiers-là. Je laisse la justice faire son travail et la justice rendra le droit en date et heure adéquate. Un dossier confié au juge du deuxième cabinet qui a la charge de dire la loi au moment où les souteneurs des yanamaristes crient haut et fort l'existence d'une justice à deux vitesses. Ce qui s'est passé récemment en Guinée n'est pas transposable au Sénégal. Selon Aymérou Gningue, le député de la majorité parlementaire a profité de son passage devant le Jeudi Dimanche pour marquer son opposition à la limitation des mandats présidentiels et à la limite d'âge fixée à 75 ans. Aymérou Gningue prône le retour du septennat. Il est interrogé par Mamadou Ibra Kane. Le socle originel est toujours majoritaire. Oui. À chaque fois que vous prenez les points de Macky Sall, vous prenez les points d'Idriss Seck, vous prenez les points de Karim Wade, de Ablaye Wade, vous les mettez ensemble, vous avez 80% de l'électorat. Donc moi j'appelle de mes voeux à ce que la famille libérale se retrouve. Ça c'est mon point de vue personnel et je l'exprime aussi de la façon la plus claire. Et que Karim Wade soit Gloria? Non, je ne sais pas s'il est Gloria ou quoi. J'appelle de mes voeux. Est-ce que c'est une vision à moyen terme, à long terme? Mais de toute façon, inéluctablement, ces gens-là doivent se retrouver parce qu'ils font partie de la même famille libérale. Moi, je suis contre la limitation des mandats. Ah bon? Je suis contre aussi le fait de les limiter à 5 ans. Je suis pour qu'à chaque fois que quelqu'un se présente... et qu'il puisse... septennat? Oui, du septennat et qu'il peut se présenter une fois. Tant que le peuple est d'accord. Pour le cas du Sénégal d'aujourd'hui... Et même pour la limitation de l'âge à 75 ans, là. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce que le président Macky Sall va faire en 2024, c'est lui qui le sait. Ce que je sais simplement, c'est qu'à bonne date, la Constitution telle qu'elle est faite devra permettre de se prononcer sur la légitimité ou l'illégitimité d'un deuxième mandat du président Macky Sall. Qu'en son temps, vous aviez pensé que j'ai dit juridiquement, c'était possible. Très bien. Et j'ai dit juridiquement, mais j'ai pris la précaution de dire que seul le Conseil constitutionnel est habilité en ce moment à prendre la décision.
Et pendant ce temps, la psychose gagne la cité comico de Mermoz. Les habitants de ce quartier de Dakar alertent sur le phénomène après le meurtre d'un homme il y a de cela quelques jours. Leur désarroi dans ce reportage signé Pape Daouda Faye et Seydina Mbaye. L'insécurité règne à la cité comico Mermoz. Les populations demandent de l'aide aux autorités. Selon Djibril Seck, le phénomène est flagrant dans la zone. Il n'y a pas de sécurité. J'ai même trouvé le corps sur place près de ma cantine. Les agressions sont fréquentes ici et ils utilisent des scooters. Si vous ripostez, ils vous blessent. Paradoxalement, nous sommes dans une cité militaire. À quelques mètres, Ousmane Touré, ce père de famille déplore l'impunité à ses yeux face aux criminels qui sèment l'insécurité. À partir de la nuit, nos enfants sont en danger. Ce qui se passe dans ce quartier est déplorable. Que l'État nous aide à lutter contre l'impunité, surtout. Sur la même allée, Mamadou Sonko gère son restaurant fast-food. Ce jeune confirme l'insécurité. Par ailleurs, il rassure son personnel. Ça nous a marqué et nous ne savons pas comment faire. Mais avec mon personnel, ça va. Nous prenons notre propre car à la descente. Mais pour nous, ça va quoi, parce que nous auto à faire Pendant ce temps, l'insécurité continue à Mermoz. Certains habitants pointent même du doigt les jeunes de la zone, où un jeune a été tué il y a quelques jours. Autre chose, les contrôleurs des gestionnaires des établissements publics de santé sont en conclave à Saly pour travailler sur l'harmonisation de leur plan comptable. Le but de la rencontre est de mettre fin à certaines incompréhensions dans les imputations budgétaires. Les détails avec le président de l'association des contrôleurs des établissements publics de santé, Abdoulaye Sidibé, et au micro de Muntaga Kane. On s'est réunis à Saly dans un cadre bien précis. Comme on est des comptables, on est des gestionnaires, on a jugé nécessaire de travailler sur une harmonisation de nos plans comptables internes entre les hôpitaux. Et ceci a regroupé l'ensemble des EPS de niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc dans un souci d'être beaucoup plus performant dans notre métier, aussi d'être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus aisé dans l'application des comptes que nous utilisons dans nos budgets également, mais aussi dans le travail quotidien que nous faisons. Ce sont des manquements que nous avons constatés. Et aujourd'hui, il faut le rappeler que l'ensemble des EPS n'ont pas les mêmes plans comptables. Chacun a un plan comptable qui diffère d'un EPS. Donc sur ce, l'idée nous est venue de traduire cela à une harmonisation qui va nous permettre in fine, de ne plus avoir des incompréhensions dans les imputations budgétaires. Et le Sénégal ambitionne de produire 1 million de tonnes de fruits et légumes d'ici 2023, selon le directeur de l'horticulture. Dr Macoumba Diouf ajoute que 1000 à 2000 jeunes de la région de Kaolack bénéficieront d'un financement dans le domaine horticole à travers le projet AgriJeunes, propos tenus lors de la journée de consultation gratuite de l'association des étudiants et agents de santé de la commune de Latmengue. Le compte-rendu de Adamassar avec Astombaï. En cette période d'hivernage, le secteur horticole se porte bien, selon le directeur général de l'horticulture. Selon Dr Macoumba Diouf, l'objectif du gouvernement du Sénégal est d'atteindre 1 million de tonnes d'ici 2023. En hivernage, on fait aussi de l'horticulture, effectivement, vous avez raison, mais pas autant qu'en contre-saison. Le gros, ce sera à partir d'octobre, novembre, le début de ce qu'on appelle la grande saison horticole, qu'on appelle la contre-saison froide. Elle va d'octobre, il ne fait pas froid en octobre, mais jusqu'en février de l'année prochaine. C'est ça qu'on appelle nous la contre-saison froide, parce qu'à partir de fin novembre, il commence à faire froid et on y pratique les légumes de type européen, c'est-à-dire les légumes qui affectionnent des températures nocturnes faibles. L'objectif prévu actuellement au niveau du Sénégal, qui est d'arriver à augmenter 2 millions de tonnes
d'ici 2023, ça veut dire presque 300 à 350 000 tonnes par an. Dr Macoumba Diouf souligne que dans le cadre de ce projet AgriJeunes, 2000 jeunes seront financés pour se lancer dans l'horticulture dans la région de Kaolack. Mais vous avez suivi l'activité de AgriJeunes. Des centaines de jeunes seront financés et beaucoup d'entre eux seront dans l'horticulture. Vous verrez pousser comme des champignons de petits périmètres maraîchers dans les villages, qui autour d'un puits, qui autour d'une mare, qui à côté d'un robinet. Bref, toutes les sources d'eau seront utilisées pour développer l'entrepreneuriat des jeunes qui, pour l'essentiel, avec le programme Xëyu Ndaw Ñi, vont être financés. Cette année, si je ne me trompe, la cible pour Kaolack, c'est autour de 1700 à 2000 jeunes qui seront financés cette année. Donc je peux vous dire que les 14 communes de notre département seront particulièrement bien servies. Et donc, c'est dire que quelque part, on ne veut plus que... on veut que le concept d'horticulture pour tous. Dr Macoumba Diouf a fait cette déclaration lors d'une journée de consultation gratuite, une journée organisée par l'association des étudiants et agents de santé de la commune. De Kaolack, faisons cap à Touba. Le président de la République a inauguré hier l'hôpital Ahmadoul Khadim. Le patriarche de Darou Minam était également présent à la cérémonie. Une occasion pour le chef de l'État de réitérer son engagement à faire de la capitale du mouridisme une ville moderne. Macky Sall annonce d'autres projets à Touba. Une démarche qu'approuve Serigne Bass Abdou Khadre, le porte-parole du Khalife général des Mourides. La correspondance à Touba signé Gorondaklo et Tchernofaï. C'est dans le village de Djongoul, situé dans la commune de Souel, que s'est tenu le Forum de développement économique et social d'Essom Naran. Cette zone frontalière à la Gambie a d'énormes potentialités, mais c'est son enclavement qui constitue un frein au développement. Pour sortir de cette situation, les populations réclament des pistes de production. On ne peut pas les exploiter si on n'a pas de bonnes pistes de production. C'est pas possible. On ne peut pas les exploiter si on n'a pas, n'est-ce pas, d'ouvrage de franchissement. C'est pas possible. On ne peut pas les exploiter si on n'a pas d'unité de transformation ou de conservation, n'est-ce pas, des fruits et légumes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas l'exploiter si on n'a pas de plateforme multifonctionnelle. Longtemps classée zone rouge, Essom Naran, c'est près de 130 km². La zone est totalement dépourvue d'infrastructures sociales de base. Pour allier le poste de santé le plus proche qui est à Blandine, les femmes sont obligées d'emprunter des pirogues ou des motos Jakarta pour pouvoir se déplacer. Les femmes ont un travail vivre. Au vrai casse-tête ici. Pour accoucher, nous empruntons une pirogue pour aller au poste de santé de Balandine duquel nous sommes séparés par un marigot. Il arrive qu'une femme soit en situation d'urgence et qu'il n'y ait pas de pirogue disponible. Elle est obligée d'accoucher au niveau de la rive. C'est dur. Après le forum, un document de plaidoyer est adressé aux autorités pour alléger la souffrance des populations d'Essom Naran, un plaidoyer que le président du conseil départemental de Bignona a décidé de porter auprès du chef de l'État. Ce qui est notre ressort, nous allons voir comment apporter cette solution. Et nous allons aussi, dans le cadre d'un plaidoyer, donner ce plaidoyer au président Macky Sall. Depuis la réfection du pont de Djibidione par l'armée en 2020, la zone d'Essom Naran est devenue relativement accessible, mais l'état de la route reste toujours chaotique. Toutes nos excuses, nous étions plutôt à Essom Nara, une zone frontalière de la Gambie qui a beaucoup de potentialité, mais néanmoins, elle souffre d'absence d'infrastructures sociales de base et les populations de cette localité adressaient leur désarroi au chef de l'État Macky Sall. Nous allons à Touba cette fois-ci, où le président de la République Macky Sall a inauguré hier l'hôpital Ahmadoul Khadim. La cérémonie a vu la présence du patriarche de Darou Minam, le khalife général des Mourides. Toutefois, Macky Sall a annoncé d'autres projets à Touba, une décision qu'approuve le porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre. Voici la correspondance de Gorondaklo à Touba. L'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba a été officiellement inauguré par le chef de l'État. Une inauguration qui a vu la présence du calife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Une turbine pour le président de la République de réitérer son engagement et sa détermination à faire de Touba une ville moderne sur tous les plans. C'est avec plaisir que je procède à l'inauguration
de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim Mbacké de Touba, hôpital de 300 lits, de niveau 3, l'un des plus modernes sur toute l'Afrique de l'Ouest. Cet hôpital entre dans le cadre du programme de modernisation, de reconstruction et de réhabilitation des hôpitaux que j'ai lancé. Ainsi, le chef de l'État d'ajouter que d'autres projets s'en suivront. Je vais procéder déjà dès le mois prochain, en octobre, à la pose de la première pierre de l'hôpital d'oncologie de Diamniadio, qui sera uniquement destiné au traitement du cancer. Un engagement magnifié par le porte-parole du calife général qui, par la voix de Serigne Modou Mahfous Mbacké, salue la vision du président de la République. Monsieur le Président de la République, au nom du calife général des Mourides, nous vous remercions. Nous avons vu votre engagement et votre détermination à faire de Touba une ville moderne et nous vous disons merci car vous n'avez ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet. Estimé à plus de 36 milliards de francs CFA, l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba ouvre désormais ses portes au grand public. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, retour à la totale avec Moustapha Gabardiou.